Salut Mutant, c'est Coffee la Marvel Team. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo qui s'adresse aux personnes qui ont du mal à sentir leur pec sur le développé couché, hein, qui ont tendance à plus sentir les épaules. Donc voilà, on va vous donner quelques astuces pour résoudre ce problème. Donc la première chose à faire pour les personnes qui ont du mal à sentir leurs pectoraux quand elles vont au développé couché et qui ont plus tendance à sentir leurs épaules, c'est faire ce qu'on appelle de la pré-fatigue. C'est-à-dire commencer par des exercices d'isolation de vos pectoraux, comme je le montre dans la vidéo avec les écartés à la poulie vis-à-vis, même si je mets un peu trop les épaules en avant, donc faites attention à ça. Ces exercices, ça vous permet vraiment de fatiguer, de préparer le muscle au développé couché et ainsi avoir un meilleur recrutement. Pour les personnes qui ne sont pas non plus à l'aise sur des exercices d'isolation, qui n'ont pas de bonnes sensations, n'hésitez pas à faire ce qu'on appelle des séries de 100, hein, c'est la méthode de Gunji et de Lavé, pour ainsi avoir une meilleure sensation et un meilleur recrutement de vos pectoraux au développé couché. Ensuite, une fois que vous passez au développé couché, pensez toujours avant de pousser à resserrer vos omoplates. Pourquoi? Déjà, vous allez avoir les épaules en arrière, donc vous allez moins les solliciter. En plus, vous allez pouvoir avoir un meilleur étirement de vos pectoraux, donc un meilleur recrutement. Donc très important, toujours resserrer les omoplates et ainsi avoir un meilleur recrutement de vos pectoraux au développé couché. Il va falloir aussi faire attention à la position de vos coudes, hein, lorsque vous allez exécuter le mouvement. Certaines personnes ont tendance, comme dans la vidéo, à avoir les coudes un peu trop hauts. Quand vous faites ça, en fait, vous allez vraiment solliciter vos épaules, hein. Donc voilà, il faut vraiment essayer de baisser les coudes, un peu comme dans la deuxième vidéo là. Vous les baissez un peu pour ainsi mieux recruter vos pectoraux et moins solliciter les épaules. Donc très important, pensez toujours à baisser les coudes lorsque vous poussez au développé couché. Après tout ça, vous pouvez commencer votre série en léger, en faisant des séries longues, hein, histoire de vraiment essayer d'améliorer votre exécution et surtout d'avoir de meilleures sensations. Vous pouvez faire aussi pour certaines personnes des demi-amplitudes, c'est-à-dire commencer du bas et pas monter très haut. Certaines personnes ont un meilleur recrutement, sentent mieux leur pec quand elles font ça. Donc voilà, si tel est le cas, n'hésitez pas à le faire. Autre chose aussi qui peut vous aider, c'est vraiment aussi de faire l'exécution complète, mais vraiment en allant doucement, en vraiment se concentrant. C'est ce qu'on appelle la relation cerveau-muscle. C'est-à-dire vous concentrer afin de mieux solliciter vos pectoraux, hein, et d'avoir un meilleur recrutement. Donc ça aussi, c'est un truc qui peut vraiment vous aider. Pour finir, c'est avec tout ça, voilà, vous sentez toujours vos épaules à la place de vos pecs. N'hésitez pas à passer sur d'autres exercices comme le développé couché haltère ou sur les machines, hein. Il n'y a pas d'exercice indispensable. Si vous sentez que sur un exercice, vous avez du mal à recruter un muscle, n'hésitez pas à aller sur un autre, sur une machine ou autre, qui va vous permettre d'avoir un meilleur recrutement. Voilà, c'était tout pour cette séance à mi-temps. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça pourra vous aider en tout cas. Autre chose, avant qu'on se quitte, vous pouvez toujours avoir moins 10% sur le site herosed.com, là, je vous mettrai les liens de toute façon. Et vous avez moins 10% sur les vêtements que vous achetez grâce au code Marvel10. Pareil, hein, chez Studio Tree, un partenaire aussi, c'est une marque d'écouteurs, vous avez moins 15%, vous pouvez faire plaisir. Et chez Prozis aussi, avec Marvel10, moins 10%. Je tiens à préciser une chose, nous, on touche 0, hein, sur les 3 partenariats qu'on a, on touche 0 €. Alors, on aurait pu toucher un petit billet sur la marque de vêtements Herosed, mais on a refusé. On a préféré vous donner une plus grande promotion. Et voilà, parce qu'il y a plein de gens qui nous disent « Ouais, vous faites du partenariat, tata. » Nous, on est les premiers à avoir dénoncé le partenariat de masse que certains influenceurs font sur les réseaux sociaux, tout ça. Et on a dénoncé aussi les personnes qui mettent en avant des produits de merde, hein, comme les produits spéciaux pour femmes, alors que c'est les mêmes que spéciaux pour hommes, qui coûtent juste plus cher. Mais à aucun moment, on a dit que faire ça, c'est mal. Parce que s'ils peuvent gagner un peu de sous en faisant des partenariats, tout ça, nous, on n'a rien contre, hein, on dit même que c'est normal. Bon, nous, personnellement, on touche rien, en 0 €. Mais si un jour on est amené à vous mettre en avant des produits pour lesquels on va toucher l'argent, on va vous le dire honnêtement, on va pas le cacher, on va pas le truc, on vous le dira directement. Donc voilà, c'était pour mettre les choses au clair. Nous, on touche rien du tout sur ces 3 partenariats. C'est vraiment, on se dit, voilà, ça fait plaisir aux gens, nous, ça nous fait plaisir, parce que bon, ça nous met en avant, on se dit, ah, c'est bien. On monte peut-être un peu, voilà, ça nous donne plus de visibilité, c'est pas mal. En tout cas, voilà, c'était tout, hein. Je vais juste clarifier cette petite chose. Si ça vous a plu, encore une fois, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne, hein. Suivez-nous sur Facebook et Instagram, c'est là où on donne des nouvelles pour les prochaines vidéos à venir. Et nous, on vous dit à la prochaine émission.